Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors donc, on va continuer cet après-midi d'échange, puisque Françoise Aubry a eu, la gentillesse de nous faire une transition vers la nouvelle table ronde sur la maison sport santé. Alors on accueille pour en parler Lucienne Roch, qui est présidente du comité départemental olympique et sportif du Var, le CDOS 83. Et donc qui porte la maison sport santé M2S 83. Et puis Jean-Marie Lamoulaire, le docteur Jean-Marie Lamoulaire, que j'ai connu il y a longtemps quand il était rhumatologue installé en ville et qui maintenant s'est beaucoup investi sur le coordinateur de la maison sport santé aux côtés du CDOS. Voilà. Donc on va vous laisser un petit peu présenter ce dispositif CAP Sport Santé pour tous et sur aussi tout ce qui est autour du sport sur ordonnance. Donc on a quelques questions et donc ma première question va aller à Lucienne sur les missions en fait de ces maisons sport santé et de la vôtre en particulier. Elle a été labellisée en janvier 2020. Complètement. Oui, alors je voudrais dire tout de suite qu'on va oublier le mot olympique pour parler de la maison sport santé, parce qu'on n'est pas du tout sur le sport de haut niveau, ni sur la compétition. On est effectivement sur tout à fait autre chose, sur les pratiques d'activité physique dans un but de santé, mais aussi pour nous, cela a déjà été dit, de lien social, de maintien ou de création ou de recréation du lien social à travers les pratiques d'activité physique, et notamment pour les seniors. La maison sport santé, de par sa définition, s'intéresse à tous les publics, des enfants aux seniors. Donc je ne vais pas développer les autres volets, mais aujourd'hui on va essentiellement parler des seniors, tout en sachant qu'on travaille aussi sur des motivations à travers les valeurs du sport, à travers le suivi des Jeux Olympiques, parce que ça crée aussi du lien social. Mais on ne le prend que comme ça, à ce moment-là. Notre mission, c'est d'accueillir les gens, au téléphone ou physiquement, de les informer, de répondre à leurs questionnements, de les informer, de les orienter, mais aussi de les accompagner, on verra tout à l'heure, dans des dispositifs qu'on a mis en place, notamment pour les seniors. Et pour ça, nous avons 3 sites d'accueil, un à Toulon, un à la Seine. En partenariat, nous avons des partenaires au départ. À la Seine, nous avons la mairie, bien sûr, le comité UFOLEP aussi, qui est le lieu d'accueil à la Seine. Et à Draguignan, c'est une association M2S de patients avec kiné et médecins qui est chargée d'assurer le suivi. Donc, on est très complémentaires tous dans cette opération. Et on travaille bien ensemble. Donc voilà. Comment vous fonctionnez avec les partenaires concrètement? Alors, on a un point commun. On a le CAP Sport Santé, qui est quelque chose de commun pour les personnes en ALD. On a un protocole qu'on va vous décrire là tout à l'heure. Et puis après, chacun en autonomie répond effectivement aux besoins locaux, en partenariat avec les communes. Donc, chacun sur son coin, on s'adapte forcément au territoire et aux personnes. On n'a pas de directive particulière. Par contre, on se concerte régulièrement, notamment sur les dossiers de financement, notamment sur des projets communs, en fait, qu'on partage. Voilà. Très bien. Et alors, est-ce que le docteur Lamoulaire peut nous parler un peu du sport sur ordonnance? Parce que c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement, sport sur ordonnance, ça a quand même des liens avec la maison sport santé. Bien sûr. Donc, cher président. Oui, le sport sur ordonnance donc, a été décrit dans le décret de mars 2017. Et il est apparu évident pour le comité olympique, qui est le sport pour tous, représente le sport pour tous, de s'impliquer dans cette direction-là. Et donc, on a créé une structure avec quelques difficultés, parce qu'il n'y a aucun financement. Structure qu'on a appelée CAP Sport Santé 83, qui a pour but donc d'accompagner le patient. Donc, comment est-ce que se passe ce processus? Le médecin traitant ou le patient lui-même peut venir frapper à la porte. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que le médecin traitant communique le numéro de téléphone du patient avec son autorisation pour que le patient puisse être pris en charge et puisse avoir une motivation maintenue par une personne qui est chargée de ça. Il y a un bilan qui est fait. Donc le patient se présente avec un certificat médical de non-contre-indication et au contraire une prescription d'activité physique adaptée à son état et pour une durée déterminée. Ça, c'est la législation. Donc il y a un bilan qui est fait. À la suite de ce bilan, le patient est dirigé vers ce qu'on a appelé une plateforme, un passerelle, où pendant 5 ou 10 séances, gratuitement,
le patient est remis en selle par rapport à une pratique sportive qu'il a oubliée depuis longtemps. Il apprend à avoir les habits nécessaires, à venir à l'heure, et on maintient la motivation de manière très très régulière, et la personne qui s'en occupe, qui est donc un éducateur d'activité physique adaptée, le contacte s'il n'est pas venu, va le chercher à la sortie du bus, on va très loin dans l'accompagnement. Et à la suite de ces 5 ou 10 séances, quand on sent que le patient a recréé la motivation personnelle nécessaire, il passe devant une commission médicale, qui est un grand mot, parce qu'en fait, on n'est pas là pour faire un diagnostic ni changer quoi que ce soit à la prescription du médecin traitant, mais pour donner un œil technique et orienter le patient vers l'activité qui lui convient et qui est adaptée à son état. Après quoi, donc, le bénéficiaire, on va l'appeler comme ça, est dirigé vers une association, des associations que l'on a répertoriées, que l'on a sélectionnées, qui ont été validées et au sein desquelles travaille un éducateur APA qui a les diplômes nécessaires. Et ça, c'est pour correspondre, à juste titre, à la législation. Les 2 maîtres mots de ces CAP Sport Santé, c'est maintien de la motivation qui a été amorcé par le médecin traitant, maintien de la motivation avec des rappels constants, et sécurité pour le médecin traitant et pour le patient, puisqu'en fait le patient sera dirigé vers une structure qui a été donc validée par nos soins avec un contrôle régulier des cartes professionnelles. D'accord. Et c'est réservé aux personnes en affection longue durée ou c'est pour Alors au début ça a été créé pour les affections longue durée, on avait nous-mêmes élargi, on est allé au-delà de la loi en prenant dans le même circuit les patients qui étaient en syndrome de glissement social, physique, économique. Et maintenant, avec les maisons sport santé, donc on a fait un système de Propérus et on a adapté le même système pour les seniors, donc avec un programme qui va être, grâce à Dieu, enfin non, grâce à la conférence des financeurs, financé. Et comment est-ce que vous sensibilisez les médecins, les médecins généralistes, à l'importance de l'activité? Eh bien, c'est une très bonne question. Et est-ce que vous avez une idée du pourcentage de médecins généralistes qui envoient leurs patients? Oui, parce qu'en fait... Oui, parce qu'en fait, donc, notre structure CAP Sport Santé existe avant la création des maisons Sport Santé. Donc, cette structure existe depuis maintenant 1 an et demi. Bon, Covid aidant, on a été un petit peu en berne pendant quelques temps. Donc, on a 60-70 patients. Et donc, 2 tiers sont adressés par des médecins, le tiers restant venant spontanément après un passage par médecin généraliste. Et parmi les médecins prescripteurs, il y a, curieusement, plus de spécialistes que de généralistes. Alors vous allez me poser la question, pourquoi est-ce que les médecins ne travaillent pas? J'allais vous demander quelle spécialité surtout. Diabétologue, ouais. cardiologue. Ouais. Rhumatologue parce que j'ai des relations un peu... Voilà. Et alors pourquoi est-ce que les médecins ne prescrivent pas? C'est une grande question et c'est une grande interrogation pour nous. Enfin pour moi surtout, parce que je pensais qu'au contraire ça allait faciliter. Parce qu'on est français et qu'en France, malheureusement, on n'a pas dans nos gènes cette culture de l'activité physique adaptée, et contrairement à la Suède par exemple. Et donc, d'une part, on a ces gènes difficiles à modifier. Si vous connaissez la formule pour modifier la structure génétique, je suis preneur. On a tout essayé. Beaucoup s'y penchent actuellement. On a tout essayé, des méthodes traditionnelles avec les médecins. On a même formé une visiteuse médicale, je crois qu'on est le seul département à avoir fait ça en France. On a formé une visiteuse médicale qui a passé des heures et des heures dans les salles d'attente. Bref, on n'arrive pas bien. Et parce que les médecins, dans leur cursus, malheureusement, et c'est là où il faut insister, malheureusement, dans notre cursus, on apprend à soigner et pas à prévenir. Et ça, c'est un drame. Tout à fait. Et alors, parfois, je me dis, est-ce que la prescription, et là, je dirais avec la casquette du médecin généraliste, c'est vrai que comme on est assez peu formé, comme tu le dis, Jean-Marie, peut-être que ça peut être un frein, parce que dire il y a une non-contre-indication, ça, grosso modo, on se sent assez à l'aise. Prescrire et donner des conseils, c'est vrai qu'on n'a pas été forcément très formé. Alors, bien sûr, il existe de très très beaux volumes de l'HAS sur la prescription, comme beaucoup de choses que font la HAS extrêmement fournies et très intéressant. Néanmoins, c'est assez difficile de tout lire quand on est médecin généraliste, et donc peut-être qu'en effet, on n'a pas priorisé celui-là.
avec erreur, enfin évidemment, mais je veux dire, est-ce que tu ne crois pas qu'il y a un petit peu ce frein-là en fait? C'est peut-être en fait une manière de se cacher, parce que c'est pas tout à fait vrai. Alors les médecins ont beaucoup critiqué ce pavé parce que ça faisait 150 pages à lire et c'était épouvantable, mais en fait, et donc ils ne l'ont pas lu, mais ça passe, c'est épouvantable. Ils se sont dit, c'est trop compliqué, je ne prescris pas. En fait, la prescription est toute simple. Je vous la lis. Je prescris une aide physique adaptée pour adapter en fonction des aptitudes et de l'évolution du patient. Je préconise, 2 points. Et c'est tout. Alors en fait, un certificat de non-contre... Et c'est tout. Et c'est tout. Et donc, on ne peut pas se cacher derrière ça. C'est une erreur. Donc, il suffit de marquer non-contre-indication à la pratique d'une activité physique, absence de contre-indication à la pratique d'une activité physique, donner les éléments qui sont majeurs chez le patient, parce que là, au départ, c'était des patients en ALD, maintenant, c'est tout patient, puisqu'on fait du senior. Mais donner les indications, mais en fait, on envoie ensuite le patient vers une structure où il y a un éducateur qui, bien entendu, tiendra compte de l'hémiplégie ou de l'obésité. Voilà. Mais, et puis, il y a cette commission médicale au début qui filtre. Et puis, je maintiens, parce que je n'aurai peut-être pas le temps de revenir après, ce qui est fondamental, sur lequel on insiste beaucoup dans notre structure, Cap Sport Santé 83, c'est la présence de cette motivation maintenue par l'éducateur APA qui maintient tout le long la pression et qui suivra le patient à la sortie lorsqu'il sera dans la maison dans le centre de rééducation à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, avec un carnet que le patient garde avec lui. D'accord, très bien. Et vous avez des partenariats particulièrement développés avec les structures de soins de suite et de réadaptation? Pas du tout, malheureusement. Et je crains qu'avec les maisons de sport santé, il y a encore beaucoup d'efforts. Les maisons de sport, les maisons de santé, je crois qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour diverses raisons, malheureusement. Non, on n'a pas beaucoup de... Alors, on a des liens, bien sûr, oui, avec les maisons de retraite, mais c'est en train de se développer. On a été largement freiné par le Covid parce que tout ce qui allait se mettre en place est arrêté, donc il faut relancer la machine et on repart presque de zéro. Donc c'est difficile. Là, la conférence des financeurs, depuis cette année, finance aussi des actions de prévention dans les EHPAD ouverts à l'extérieur. Et ça sera pour vous une façon aussi d'obtenir des soutiens pour développer ce type d'action. Et puis je pense que se faire connaître par les CPTS, comme on va en parler tout à l'heure, et par les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est extrêmement important pour que justement les médecins et les infirmières, les soignants aient le réflexe de toujours penser à... Oui, mais les CPTS ont peut-être besoin justement, et c'est ce qui me surprend maintenant, je suis largement en dehors de tout ça, et ce qui m'intéresse, c'est le patient. Les CPTS, c'est une structure. La maison des sports, sport santé, c'est une structure. On a des couches successives. Et effectivement, on n'a pas assez... Françoise Aubry, je n'ai pas entendu malheureusement parce que j'étais au maquillage. Je sais qu'elle a cette volonté-là aussi de restructurer, de réassocier, de mettre en mouvement, de faire participer l'ensemble des acteurs et non pas que chacun agisse dans son coin. Alors ça a été fait, si vous me permettez. Depuis 3 ans, on y travaille beaucoup dans le Var, à travers justement ce programme dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle PAERPA, parce que de même que le CCAS ou le CLIC, c'est un peu le guichet de proximité pour l'usager, on a créé dans le Var, d'ailleurs ça fait une transition avec le sujet d'après, un guichet unique, ce sont ces plateformes territoriales d'appui, donc il y a un guichet unique par territoire, il y en a un pour l'Est et un pour l'Ouest, de façon à ce que tout professionnel confronté à une difficulté d'un parcours compliqué pour un patient âgé, que ce soit un point faible de santé ou social ou médico-social, puisse s'adresser à ce guichet unique pour que les solutions concrètes soient apportées. Et donc derrière cette porte d'entrée, il y a tout un partenariat entre toutes les institutions pour que justement on sorte de cet effet millefeuille et qu'il y ait une vraie synergie entre les professionnels. Donc ça, les plateformes d'appui, elles vont pouvoir vous en parler. Elles l'organisent maintenant sur l'Est et sur l'Ouest, et les CPTS vont aussi travailler avec elles dans ce domaine, à un niveau un peu plus géographiquement un peu plus restreint, parce qu'on gère la complexité en fait. Oui. On gère la pléthore des dispositifs et donc la complexité, et pour que les usagers et les professionnels s'y retrouvent, on a besoin de structures comme ça qui mettent tout en synergie. Oui. Sinon c'est trop compliqué. Oui. Il faut être bac plus 12, tout à fait. Si le patient est perdu et le généraliste. C'est compliqué, et surtout il y a une perte d'énergie parce que c'est démultiplié et chacun fait des efforts et en fait il y a une perte d'argent. Voilà, et donc c'est l'intérêt de tous ces dispositifs qui travaillent vraiment en substitution. Donc on a intérêt à y être aussi associé de manière... Alors que nous on est nouveau, on est relativement nouveau, c'est pour ça qu'on officiellement nouveau parce qu'on
travaille longtemps dans le sport santé, mais officiellement, il y a très peu de temps et du coup, on a du mal à être reconnu. Alors cette émission, on l'apprécie beaucoup parce qu'effectivement, ça va nous permettre d'être un peu mieux connus et de tout le travail qu'on a fait parce qu'effectivement, sur le terrain, maintenant, ça commence à porter ses fruits. Donc c'est important. Je crois qu'il y a quand même des choses qui se créent aussi, parce que les CPTS sont quand même en train de se faire, Oui. mais c'est quand même assez nouveau. Donc je pense qu'il y a des synergies à Tout à trouver, fait. des contacts à prendre. Et donc bon, c'est vrai que le format, donc le quart d'heure est écoulé, mais je pense qu'en effet, il y aura d'autres liens à faire avec les CPTS et en lien avec ce que ce matin on voyait nous dans la commission de coordination de l'offre de soins de proximité. Je pense qu'il y aura vraiment des travaux à faire sur ces fiches actions, puisqu'il y a des fiches actions dans les communautés professionnelles de territoire qu'on verra tout à l'heure, où il y aura certainement je dirais, ce soutien à la prescription, enfin ou en tout cas à l'encouragement de la pratique d'activité physique pour toutes les personnes, puisqu'on sait combien c'est bénéfique pour la santé. Donc, non seulement en thérapeutique, mais en préventif. En préventif. Et au sens large. J'ai plus le temps, mais c'est pourtant un sujet majeur. Mais il faudra qu'on refasse une émission. Maintenant qu'on va être spécifique. On fera une émission spécifique sur ça. Voilà, tout à fait. Comme vous voulez. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucienne. Merci beaucoup, Jean-Marie.